Que Dieu vous bénisse. Il faut toujours vous chauffer. En tout cas, je vais toujours vous chauffer. Comptez sur moi. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 4. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 4. Allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Commençons à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Amen. Elle conçut et enfanta Caïn. Amen. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Amen. Ils sont en tête. Merveilleux Sauveur, nous te disons encore merci. Amen. Pour la grâce que tu nous accordes encore en cette matinée merveilleuse. Seigneur, nous puissions bénéficier d'un si beau temps et surtout des dispositions que tu mets dans nos cœurs. D'être rassemblés dans ta maison, Seigneur, et chanter les chants des Sion. Pousser les cris de joie. Quel honneur tu nous fais. Quelle grâce nous avons. Quel privilège nous avons de réaliser que vraiment c'est toi qui mets en nous ces dispositions. Comme nous l'avons lu tout à l'heure par notre frère, Seigneur, dans ce psaume 150 qui dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est vraiment la vérité, mon Seigneur. Nous respirons pour te louer. Nous sommes en vie pour te glorifier. Et nous n'avons pas manqué à ce devoir ce matin. Nous croyons que tu as créé nos louanges. Nous croyons que tu as créé notre adoration. Parce que l'objectif même que nous t'adressons notre adoration, c'est pour que cette dernière soit créée de toi. Et que Seigneur, nous fassions des progrès avec toi, Seigneur. Nous venons ici pour être délivrés. Nous venons ici pour être changés. Nous venons ici pour être purifiés. Nous venons ici, mon Père, pour être transformés. Mais le seul moyen pour y parvenir, c'est par ta parole. Et c'est toi qui le fais, Seigneur. Nous venons de lire une portion de ta parole. Nous savons qu'elle ne souffre d'aucune interprétation particulière, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, oh Dieu bien-aimé, Seigneur, c'est toi qui es parti. Tu te tiens sur le trône pour intercéder, mais tu as renvoyé le Saint-Esprit pour conduire l'église, mon Seigneur. Et tu t'es au milieu de ces jardins d'or. Tu conduis encore ton église ce matin. Que le glorieux Saint-Esprit, l'enseignant de l'église, le conducteur, celui qui convainc le monde du péché, de jugement et de justice, celui qui nous conduit dans toute la vérité, puisse-t-il être encore parmi nous ce matin et prendre ces paroles que nous venons de lire, mon Sauveur, et placer sur les lèvres menteurs d'un homme et parler à ton peuple, Seigneur. L'homme n'est qu'un menteur. Il n'y a point de vérité dans l'homme. La vérité est en toi. Si tu peux la placer sur les lèvres humaines, Seigneur, alors l'homme dira la vérité étant conduit par toi, Seigneur. Que l'homme s'efface et que Dieu rentre en scène. Et nous savons que le seul moyen de Dieu de rentrer en scène, c'est par un homme. Seigneur, que je puisse disparaître et que toi seul tu puisses rentrer en scène. Que je peux être un canal par lequel tu passeras pour parler à tes enfants. Je me tiens à tes dispositions. Pardonne mes manquements, Seigneur, j'en ai. Pardonne mes fautes, j'en ai. Pardonne mes faiblesses, j'en ai. Je compte rien que sur ta grâce. Mon frère compte aussi sur ta grâce. Ma soeur compte sur ta grâce. Nous tous, nous comptons sur ta grâce ce matin. Ne nous prive pas de ta grâce. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, viens nous parler. Touche nos cœurs. Ramène-nous à toi. Là nous sommes égarés, Seigneur. Ramène-nous à toi. Puisse le malade être guéri ce matin. Puisse mon Père bien-aimé, ceux qui sont découragés, être encouragés ce matin. Puisse les faibles être fortifiés ce matin. Au nom de Jésus. Accorde-le, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te rendons gloire pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.
vous salue tous ce matin, très cordialement, dans le merveilleux nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. 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 Merci encore pour vos prières, pour qui pensent à moi dans vos prières. J'en ai grand besoin. Que Dieu bénisse tous qui le font. Amen. Pour ceux qui ne le font pas encore, je renouvelle encore, je réitère ma requête. Pensez toujours à moi dans vos prières. J'en ai grand besoin. C'est pas facile, vous savez, de se tenir toujours devant le peuple du Seigneur et parler de la part du Seigneur. Si pour certains c'est devenu, je ne sais pas, une compétition ou alors un plaisir, mais pour les gens comme nous autres, c'est vraiment pas ça. On souhaiterait même être assis et qu'on nous enseigne. Mais nous voulons nous soumettre à la volonté du Seigneur. Parce que nous voulons, quand nous tenons ici, que vraiment le Seigneur s'entretienne avec nous. Parce que l'homme est faillible et il n'y a rien de bon qui vient du cœur de l'homme. Et lorsque nous nous déplaçons de chez nous, nous payons le taxi, il y en a qui habitent très loin. Venir dans un endroit comme celui-ci, ce n'est pas vraiment de perdre du temps parce que vous avez mieux à faire avec votre argent. Mais si vous venez ici parce que nous croyons vraiment que l'objectif du déplacement, c'est de rencontrer le Seigneur, d'écouter la parole de Dieu. Et quand vous chantez comme ça aussi, ce n'est pas pour faire plaisir à un homme, mais vous voulez vraiment plaire à votre Dieu. Et la responsabilité est vraiment lourde lorsque vous êtes là assis et qu'un homme se tienne devant vous pour vous parler de la parole de ce Dieu. Il faut que cet homme soit vraiment sincère. Il faut que cet homme se rassure vraiment que Dieu est avec lui. Il faut que cet homme aussi soit vrai et qu'il soit certain que Dieu l'a vraiment appelé pour faire cela. Parce que nous savons qu'il y en a des uniques qui sont vraiment uniques dans le sein de leur mère. Et il y en a des uniques qui le sont devenus par la volonté des hommes. Et il y a aussi également des uniques qui veulent être uniques parce qu'ils voient les autres être uniques. Et nous avons compris ici que les uniques, ce sont ces hommes que les rois engageaient effectivement pour veiller sur leurs femmes. Donc les rois n'engageaient pas des hommes valides et laissaient les hommes là garder leurs femmes parce que c'était un potentiel danger. Donc on s'est rassuré que ceux qui veillent sur les femmes du roi soient vraiment des uniques. C'est que ce sont des hommes qui ne réagissent plus. Au moins la femme du roi est en sécurité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et spirituellement parlant, nous sommes aussi l'épouse de Christ. Donc le Christ veut effectivement se rassurer que ceux qui gardent sa femme ou qui entretiennent sa femme soient des uniques. C'est-à-dire ce n'est pas des hommes qui sont là pour détourner l'épouse de Christ, la séduire, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont là pour épater le peuple, dans le but évidemment d'éloigner le peuple de leur Dieu. Ça, c'est le plus grand crime qui puisse jamais exister. Lorsque vous vous dites enseignant ou ministre ou prédicateur et vous ne liez pas le peuple qui vous écoute à leur sauveur. Et le signe effectivement que vous êtes envoyé de Dieu, c'est que le peuple qui est sous votre ministère, son amour pour le Dieu dont vous prêchez grandit chaque jour. C'est-à-dire ce peuple fait des expériences avec ce Dieu-là tous les jours. Parce qu'en réalité, vous ne parlez pas de vous. Vous ne parlez pas de votre église. Vous ne parlez pas de vos diplômes. Vous ne parlez pas de votre femme. Vous ne parlez pas de votre maison. Vous ne parlez pas des histoires que vous avez fait de votre travail. Vous parlez de Christ. Amen. Vous dites à Christ, vous dites au peuple ce que Christ représente pour eux. Amen. Et ce que Christ a fait pour eux. Amen. Pourquoi ils méritent d'être adorés? Pourquoi ils méritent d'être chantés? C'est ça votre vocation. Amen. Votre vocation, c'est de parler au peuple de leur Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Oui. Alléluia. Amen. Et quand le peuple est là assis, chaque jour ils écoutent ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Mais évidemment, leur amour à l'endroit de ce Dieu ne fera que grandir. Amen. Parce qu'effectivement, la foi qui est agréable à Dieu doit venir de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. Donc les prédicateurs sont invités à ne pas communiquer au peuple leurs pensées. Amen. C'est la vérité. Amen. De s'assurer que vous-même, vous êtes vraiment un instrument dans la main de Dieu. Vous-même, vous assurez, ne prêchez pas par convoitise.
Amen. Ne prêchez pas Christ par envie. Non. Mais soyez sûr que vous aviez été appelé à la tâche. Amen. 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 Parce que nous serons jugés. Oui. La couronne d'un ministre, c'est d'amener le peuple. Amen. Une seule âme. Amen. A une véritable conversion. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Pour les autres, je ne suis pas apôtre. Mais pour vous, je le suis. Amen. Parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. On peut voir effectivement votre évolution avec le Seigneur pour montrer quand même que vous êtes correctement enseigné. Amen. On peut voir comment vous faites des progrès avec Dieu. Vous ne jouez pas l'hypocrisie quand un bien-aimé n'est pas là. Tu m'as de jouer la sainteté quand les frères et les soeurs sont là. Et une fois tu es libre, tu manifestes vraiment ta duplicité. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Non. Il faut vraiment un véritable contact. Amen. De l'adorateur et de celui qui l'adore. Amen. Ce Dieu-là, il est vivant, mon Amen. frère, ma soeur. Arrête de jouer. Il y a un temps pour tout. Amen. Qui veut l'expérimenter? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sur le désir de votre cœur. Amen. Insistons un petit peu encore sur notre sujet. Je pense qu'on a commencé depuis mercredi. Sur Abel et Caïn. Je pense que vraiment c'est important. On va encore essayer d'enfoncer le clou ce matin. Nous voyons qu'Abel et Caïn représentent, ce sont deux adorateurs. C'est des frères, issus d'une même mère. Et Abel et Caïn nous montrent ici deux adorations. Abel et Caïn ici représentent deux pensées. Abel et Caïn ici représentent deux systèmes. Abel et Caïn représentent ici deux esprits. Abel et Caïn représentent deux manières de faire différentes. Une manière est charnelle, intellectuelle, psychologique, théologique. Et l'autre manière, c'est une manière spirituelle, une manière de la foi, émanant de la révélation divine. Donc nous découvrons que Abel et Caïn typifient deux systèmes qui sont diamétralement opposés. Deux manières de faire. Mais ce qui est important ici, c'est que les deux manières, les deux adorateurs prétendent tous être au service du même et seul Dieu. Amen. Oui. Vous suivez cela? Amen. Abel et Caïn, tous les deux, adoraient le même Dieu. La différence, c'est que l'un était spirituel, l'autre était charnel. L'autre avait la révélation de ce qu'il faisait. Et l'autre pensait avoir la révélation aussi de ce qu'il faisait. Amen. C'est deux choses différentes. De donner une affirmation que j'ai la révélation de ce que je fais, de l'autre chose qui te fait penser que tu as la révélation de ce que tu fais. Je m'explique. Il y en a de ceux qui pensent qu'ils croient. Et il y en a ceux qui croient vraiment. Amen. Il y en a qui pensent. Bon, je pense que je crois. Toi-même, en disant ça, toi-même, tu sais que tu ne crois pas. Amen. Et le danger dans ça, le messager dit que lorsque vous mentez, vous donnez une déclaration qui est fausse, à force de répéter la même déclaration, vous arriverez à vous persuader vous-même que ce que vous dites est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'au départ, vous savez que c'est faux. Mais à force d'insister sur la même chose, vous arriverez à corrompre votre propre conscience et vous arriverez à vous faire une raison que, bon, en fait, finalement, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Et ça, c'est une situation lamentable. Oui. Comment tu sais que ce que tu fais est faux, mais tu arrives à te persuader à croire que c'est vrai? Parce que tu insistes dans la même chose. Maintenant, du fait que tu es persuadé à croire que c'est vrai, ne rend pas forcément la chose vraie. Non, amen. Non. J'espère que vous me suivez. Amen. Je vais doucement pour que nous puissions comprendre ces choses
et que chacun vraiment essaie de regarder lui-même où est-ce qu'il en est avec le Seigneur. C'est absolument important. Abel représentait un système, représentait une pensée, représentait effectivement une certaine manière de faire. Caïn, lui, il représentait une autre manière de faire. Et les deux manières de faire, nous voyons que Caïn, sa manière de faire, lui venait de sa réflexion. Amen. L'adoration de Caïn provenait de ses propres pensées. Oui. Caïn pensait que bon, c'est juste ce que je fais, que j'offre les fruits puisque je suis laboureur, que je puisse adorer Dieu. Vous savez, on a insisté sur ça, pendant la semaine. Regardez un peu le verset 2 ici bien. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel, pas Satan. Non. Pas Satan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Amen. J'ai dit les deux sont au service de Dieu. Oui. Amen. Caïn, lui, il a offert une offrande à l'Éternel. Pas un autre Dieu. Donc, dans la pensée de Caïn, il veut adorer Dieu. Oui. Dans le plus profond être de Caïn, c'est Dieu que Caïn veut adorer en fait. Amen. Donc quand Caïn offre les fruits de sa production, mais c'est bel et bien à l'Éternel qui le fait. Amen. Alors nous découvrons ici que c'est quoi? C'est que Caïn offre à l'Éternel. La manière de Caïn de faire, c'est selon sa pensée. Oui. C'est que Caïn pense être juste. Amen. Oui. Oui. Allons-y dans Isaïe. Isaïe 55, je pense, nous dit quelque chose ici. C'est Isaïe combien? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Verset 8. C'est 55? Oui. Je suis là. Merci, merci. Effectivement, verset 8. Regardez très bien ce que l'Écriture dit ici. Commençons au verset 6 d'Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Amen. C'est encore valable ce matin. Amen. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. 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 Car, verset 8, car mes pensées. C'est vraiment absolument important que nous puissions comprendre ce verset 8. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous révéler vraiment la profondeur de ses paroles. Le verset 8 dit, car mes pensées, qui parle Dieu, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. 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 Je m'attendais à recevoir un amen. Amen. Finalement, c'est le silence que je reçois. Mais je crois que vous comprenez. Amen. Dieu dit, car mes pensées, les pensées de Dieu, Dieu dit, il dit, ces pensées à lui ne sont pas les nôtres. Amen. Maintenant, il dit encore ici, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix, donc nous les hommes, Oui, amen. vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Pas la voix du son, Non. mais la voix de le chemin, de la direction que nous empruntons. C'est de cette voix dont il s'agit. Donc la manière dont toi tu marches, Dieu dit ta voix là, c'est pas mon chemin. Amen. La manière dont toi tu penses, moi Dieu je ne pense pas comme toi. Amen. Maintenant regardez encore ce qu'il dit ici. Il dit, verset 9. Autant les cieux, frère, vraiment on doit trembler devant ça. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Rien que ça nous disqualifie d'essayer de s'improviser notre service de Dieu si Dieu ne nous a pas appelés. Amen. Rien que ce verset, chacun devait se remettre en cause. Amen. Amen.
Parce que même quand tu penses, et dit, moi je pense même pas comme toi. Et Dieu mesure encore l'éloignement des cœurs. C'est Dieu. Oh Dieu. Amen. Quel que soit le degré de ton intellectualisme, tu ne te rapproches même pas de la pensée de Dieu. L'écart est tellement que malgré ta réflexion, tu ne te rapprocheras même pas de Iota. Alors arrête tout. Amen. Laisse Dieu te révéler sa pensée. Amen. Prenons 2 Corinthiens. Amen. Allons-y dans 2 Corinthiens. Regardez ici. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 2 ici. Commençons au verset 13 de 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 13. L'Écriture dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Amen. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Avez-vous entendu ça? Amen. Maintenant écoutez le verset 14. Mais l'homme naturel, ou alors l'homme charnel, donc l'homme qui n'a pas encore fait l'expérience avec Dieu, l'homme qui n'est pas né de nouveau, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Car elles lui sont une folie. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Amen. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Aucun homme charnel ne peut juger un homme spirituel. Pourquoi? Parce qu'il est dans une autre dimension. Toi, tu es dans une autre dimension. Alors tu le jugeras d'une manière charnelle. Mais il n'est pas charnel. Donc le charnel ne peut pas porter un jugement sur un homme spirituel. Mais l'homme spirituel, il juge de tout. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui révèle les choses. Alléluia. Regardez ici. Continuez un peu. Voilà, ici. Je pense que c'est ça. Amen. Voyez. Amen. Verset 15. Verset 15, il met, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur Alléluia. pour l'instruire? Amen. Question. Amen. Il dit dans Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. Maintenant le docteur Paul dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Amen. Qui de nous aussi connaît la pensée du Seigneur? Qui peut instruire le Seigneur? Alors pourquoi discutons-nous avec ce que lui dit? Maintenant regardez la suite du verset. J'aime bien ça. Or nous. Amen. Amen. Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. J'aime bien ce verset. Amen. Amen. Or nous autres, si vous voulez, Amen. en français facile. Or moi ici, que vous voyez, j'ai la pensée de Christ. Amen. Bon, voilà, si ça vous achoppe, que Dieu vous bénisse. Mais je sais quand même de quoi je parle. Amen. Parce que quand Paul ici dit, Paul s'inclut, Oui. il n'exagère pas. Non. Paul dit nous, lui aussi. Oui. Or nous avons la pensée de Christ. C'est Paul qui le dit. Nous qui? Nous les croyants. Alléluia. Nous qui? Nous l'épouse. Nous qui? Nous qui sommes nés de nouveau. Nous qui avons fait l'expérience avec Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Or, qu'est-ce qu'est la pensée de Christ? C'est la révélation de sa parole et de sa volonté. Allons-y dans Hébreux 11. Regardez ici. Hébreux 11 nous dit ici. Revenons un peu sur l'histoire d'Abel et Caïn. Hébreux 11 nous dit ici au verset 4 d'Hébreux 11. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. C'est par la foi. Paul, l'apôtre Paul, prophète. Il a reçu en vision, il dit nous avons la pensée de Christ. Donc Paul avait la pensée de Christ. Qu'est-ce que c'est? Dieu a révélé à Paul le plan divin. Et l'Esprit de Dieu dans Paul le ramène au jardin d'Éden.
son sacrifice à Dieu par la foi. Alors, qu'est-ce qu'est la foi? La foi est la révélation de la volonté de Dieu. Oui, monsieur. C'est ça la vérité. La foi, c'est Dieu qui vous révèle sa volonté. La foi, c'est Dieu qui vous révèle sa pensée. C'est-à-dire que Dieu vous prend, il vous projette dans ses pensées. Vous les saisissez et vous comprenez ce que Dieu veut. Et vous l'appliquez. Voilà la foi. Amen. C'est la vérité. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Abel ici alors, nous disions que c'était deux pensées, deux écoles, deux systèmes, deux façons de faire. La pensée de Caïn, la pensée d'Abel. Le système de Caïn, le système d'Abel. Et Dieu nous dit alors, le système d'Abel, c'était le système de la révélation. Amen. Donc en fait, on adore Dieu par révélation. On sert Dieu par révélation. Maintenant, nous découvrons dans cette histoire, frère, tout part de là. Que le Saint-Esprit vous accorde les profondeurs de ça ce matin. Tout part de là. Figurez-vous, c'est les deux premiers adorateurs qui ont commencé sur la terre. Avant Abel et Caïn, personne n'adorait Dieu. C'était Adam, leur père. Et après, Adam a été chassé du jardin. Et quand ils ont recommencé leur nouvelle vie de discorde avec Dieu, alors ils ont commencé à adorer là. Abel a commencé à adorer. C'était les deux premiers croyants qu'on nous montre dans la Bible que chacun offert un sacrifice à Dieu. C'est les deux premiers, Abel et Caïn. Nous sommes là dans le livre des semences, la Genèse, le commencement. Et nous voyons comment les deux adorations ont commencé au commencement par Abel et Caïn. Les deux systèmes ont commencé sur la terre par Abel et Caïn. Les deux écoles, la théologie et la révélation, ont commencé dans le jardin d'Éden. Amen. L'adoration charnelle, l'adoration spirituelle, les deux semences ont commencé leur combat depuis le jardin d'Éden. Et c'est représenté par ces deux hommes nés d'une même mère. Amen. Adorant dans une même église, ayant un même pasteur. Amen. Mais deux systèmes différents. Amen. Faisons attention, frère. Amen. Et les mêmes systèmes sont encore aujourd'hui. Amen. Nous découvrons alors que Caïn, lui, faisait des choses selon son instruction, selon ses pensées, selon ce qu'il trouvait bon. Et ce qu'il trouvait bon, il ne recevait pas ça par révélation de Dieu. Mais c'est selon sa pensée et son intelligence. Alors, le résultat fut quoi? Retournons, Genèse 4. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que ces deux pensées, ces deux adorateurs sont venus à l'église et chacun a adoré Dieu. Nous découvrons que Caïn, lorsqu'il s'est rapproché de Dieu, il s'est rapproché de Dieu selon ses pensées, selon ce qu'il pense être juste. Bon, je crois que je suis juste, hein, j'adore Dieu d'une manière normale, et voilà, je crois que ce que je fais est normal. Chacun de nous a des pensées. Oui. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es convaincu de ta pensée que forcément Dieu accrète tes pensées. Même si tu crois que ce que tu fais est juste, mais est-ce que Dieu est du même avis que toi? Parce que nous découvrons ici dans Isaïe 57, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc tu peux être convaincu de tes pensées, de ce que tu fais, mais Dieu n'est pas être d'accord avec toi. Amen. C'est ça.
Jusqu'à ce matin, ces deux adorations-là existent dans chaque église. Amen. C'est triste de le dire, mais c'est quand même la vérité. Amen. C'est vrai. Ces deux adorateurs, ces deux adorations, ces deux systèmes, ces deux manières de faire existent dans chaque assemblée locale. Amen. Sur toute la terre habitée, on trouve les deux systèmes. C'est-à-dire, il y en a qui adorent Dieu par révélation vraiment. Oui. Les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau, qui ont fait l'expérience avec Dieu, en qui Dieu s'est révélé. Amen. Et ceux-là sont là dans l'église. Ils chantent Dieu de tout leur cœur. Oh, ils sont en contact avec l'esprit. Ils sont vrais. Amen. Maintenant, il y a des imitateurs aussi dans la même assemblée. C'est certainement ton voisin. Lui aussi va se lever. Il va chanter Dieu. Mais il le fait en imitant le vrai. Amen. C'est-à-dire, il le fait d'une manière charnelle. Oui, c'est vrai. Son adoration n'est pas spirituelle. Il n'a pas la révélation de ce qu'il fait. Il fait seulement pour être intéressé, pour intéresser les autres. Il fait pour que les gens sachent qu'il a chanté, il a adoré, tout ça. C'est vrai. Mais le véritable, il ne s'occupe même pas du voisin. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il ne peut peut-être pas vous le transmettre, mais sa vie va vous révéler qu'il y a le divin qui l'a possédé. Amen. Mais un adorateur charnel, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire du boucan comme il veut. Regardez sa vie. Il n'évoluera jamais. Il ne décollera jamais. Il est charnel en fait. Vous le voyez par le rendu de sa vie. Amen. Oui, c'est vrai. Oui. Comment toi tu vas adorer Dieu et tu vas haïr ton frère qui prospère? Amen. Merci. Mais il a bien offert un sacrifice à l'Éternel, non? Est-ce que c'est à Dieu qu'il a offert? Oui. Il a bien offert à Dieu des sacrifices, non? Et il n'a pas été agréé, non? Non. Il a observé Abel, comment Abel prospère dans sa marche spirituelle. Alléluia. Comment son ministère fait des progrès, alors que son ministère à lui, Caïn, est stagnant. Alors il va commencer à jalouser son frère, à l'envier, ainsi de suite. Mais comment toi tu dis que tu pries Dieu, mais tu as de tels sentiments dans ton cœur? Amen. Donc nous voyons l'adorateur spirituel et l'adorateur charnel par le rendu qu'il rend de sa vie quotidienne. Est-ce que c'est un critiqueur? Est-ce que c'est un jaloux? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est un fumeur? Est-ce que c'est un coureur de jupon? Est-ce que c'est un voleur? Est-ce que c'est un braqueur? Malgré tout ce qu'il fait à l'église, c'est un adorateur charnel. Amen. 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 Oui. Amen. Et l'adoration charnelle n'est jamais acceptée par Dieu. Oui, amen. Jamais. Alléluia. Maintenant, quel est l'objectif alors pour lequel tu viens à l'église? Comme on a vu vendredi, que même normalement quand on offre notre adoration à Dieu, c'est pour que Dieu puisse la créer en réalité. Amen. C'est vrai, non? Oui. Ça sert à quoi que tu offres l'adoration à Dieu tout en sachant que Dieu n'agrée pas ton adoration? Parce que le signe que Dieu a agréé ton adoration, c'est son approbation dans ta vie. Amen. Et le signe de l'approbation de Dieu dans ta vie, c'est la transformation de ta vie. Amen. C'est l'évolution de ta vie. Oui. C'est le changement de ta vie. Amen. Mais c'est la vérité, frère, ce soir. Nous venons à Dieu tel que nous sommes, mais nous ne demeurons pas en Dieu tel que nous sommes. C'est deux choses différentes. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes, mais ne demeurons pas tel que nous sommes. Amen. Quand nous venons à lui tel que nous sommes, lui il est chargé de nous changer comme il est. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Alors le signe que quelqu'un, son adoration a été agréée, c'est son évolution spirituelle avec Dieu. C'est le changement de sa vie. Vous voyez qu'il croit. Amen. Il n'est plus le même. Il n'est plus pareil. Je ne parle pas ici des décisions personnelles que chacun prend sous l'effet de l'émotion et 2 semaines après, la personne retourne dans ses choses. Moi, je ne parle pas ici de ça. Moi, je parle ici de la révélation du Dieu que vous adorez. Amen. Quelqu'un qui a la foi,
C'est quelqu'un qui a la révélation. Amen. Tenez. Esaïe, ce même Esaïe, je crois Esaïe 6, je ne sais pas très bien. Esaïe 6 au début de son ministère. Esaïe s'apprêtait effectivement. Souvenez-vous qu'on est avec nos appels et nos dons. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Les dons et les appels sont sans repentance. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu t'es repenti et subitement maintenant Dieu te donne un ministère. Non. Dieu te donne un don. Non. Ce n'est pas ça. Tu nais avec ton don. Oui. Tu nais avec ton ministère. Oui. Amen. Amen. Maintenant, faisons attention à cela. Tu peux, pour que Dieu utilise ce ministère, il y a un processus. Amen. Il faut que Dieu te délivre, Amen. que Dieu te change, Amen. Dieu te nettoie. Amen. Et ce qu'il a mis en toi, maintenant Dieu va posséder cela Amen. pour être un objet d'édification. Amen. Parce que si Dieu te l'a donné, c'est pour édifier son peuple. Amen. Maintenant, le danger dans cette histoire, c'est quoi? C'est que lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas passé par le processus de transformation, le don tu l'as, Oui. mais il ne servira pas à l'édification. Amen. Mais tu vas aller en enfer avec ton don, comme le messager a dit, comme il y a certains évangélistes qui sont déjà en enfer. Un évangéliste qui évangélise, mais se trouvant déjà en enfer, avec son ministère d'évangéliste. Vous me dites que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Judas avait un ministère apostolique. Oui. Oui. C'est le plus grand des ministères, un apôtre. Oui. Dans l'ordre des ministères, le premier c'est l'apôtre, Oui. suivi du prophète, ensuite le docteur, selon l'ordre. Amen. Donc l'apostolat, c'est le ministère le plus élevé dans l'ordre ministériel. Donc un apôtre n'est pas n'importe qui. Or, Judas fut un apôtre. Amen. 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 Judas prêchait l'évangile. Ouais. Amen. Judas chassait les démons. Amen. Judas fait des miracles. Amen. Oh Seigneur. C'est vrai, non? Mais ce puissant ministère apostolique qu'il avait, il est allé où avec? En enfer. Donc le ministère ne sauve pas. Amen. Vous devez passer par le processus de la conversion de tout le monde. Amen. C'est-à-dire justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Vous devez subir les 3 étapes. Vous subissez une véritable transformation dans votre être intérieur. D'abord, après l'être extérieur, suit la transformation qui a déjà eu lieu à l'intérieur. Amen. Si ce n'est pas ainsi, nous sommes simplement hypocrites. Amen. Et tout autre service que nous offrons à Dieu ne sont pas acceptés. Peu importe les sacrifices que vous faites, C'est vrai. Amen. Oui. Dieu ne l'agrée pas. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas assez fort pour forcer à Dieu la main. Non, jamais. Tu ne peux pas. Quand Dieu a dit non, c'est non. Amen. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que il instruit toujours. Amen. Amen. Nous voyons Judas avec son école de pensée. Nous voyons Judas avec sa théologie, voulant servir Dieu avec sa connaissance charnelle qu'il avait. Il voulait offrir ses services à Dieu d'une manière charnelle. Et nous découvrons que Dieu a rejeté tout ce que Caïn a fait. Dieu a tout rejeté. Amen. Alors du fait que Dieu a rejeté l'adoration, le service de Caïn, Caïn s'est irrité. Caïn s'est abattu. Pourquoi? Parce que Caïn a vu que son frère a été agréé. Alors Caïn, la jalousie, frère. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas de jalousie. Amen. Si vous voyez que votre frère est béni, vous glorifierez Dieu. Amen. Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié pour mon frère. Amen. 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 C'est vrai. Oui. La jalousie n'est pas bien. C'est pourquoi mettons nos cœurs à l'autel et demandons au Seigneur de nous débarrasser de tous ces sentiments étranges Amen. qui minent notre cœur. Tu es là, tu bénis un frère de lèvres, mais tu es aigri contre lui parce que tu le vois prospérer, tu le vois réussir. Pourquoi tu fais ça? Voyez, Dieu dit ici à Caïn, il dit, et l'Éternel, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu triste? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu pose la question à Caïn.
pourquoi tu es triste, Caïn? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Quelles sont les raisons de la tristesse de Caïn ou de l'irritation de Caïn, de la colère de Caïn? Simplement parce que Abel prospérait. Amen. Mais écoutez, si Abel prospérait, nous découvrons alors que cela ne vient pas d'Abel. C'est Dieu qui a révélé à Abel comment il faut faire pour s'approcher de lui. Amen. C'est ça. Abel était un homme au même titre que son frère Caïn. Abel n'aurait jamais su qu'il faut du sang si Dieu ne le lui aurait pas révélé. Or, qu'est-ce qu'est la révélation? C'est le moyen de Dieu de se faire connaître à toi. C'est ça la révélation. Donc Dieu rejette d'emblée ta propre manière de le connaître. La meilleure manière de connaître Dieu, c'est la manière dont Dieu lui-même se fasse connaître à toi. C'est pas par tes propres efforts que tu dois connaître Dieu. Parce que tu connaîtras Dieu selon tes pensées. Mais Dieu veut se révéler à toi pour que tu le connaisses comme il veut qu'il soit connu. C'est pourquoi on est dans le ministère à Esaïe. Il s'apprête à envoyer Esaïe. Dieu dit non, doucement. Il faut que je te montre quand même qui je suis. Alléluia. Alors Dieu va donner la vision à Esaïe. Esaïe va voir Dieu assis sur son trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Il voit les saints anges, les saints séraphins chanter tous les jours au ciel. Saint, 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 Saint est l'éternel notre Dieu. Mon frère, ma soeur, Esaïe fut un prophète. Amen. Alléluia. Il est né prophète. Mais le don qu'il avait ne lui donnait pas d'emblée la connaissance de ce Dieu. Amen. L'église avec moi. Amen. Amen. Il avait le don. Oui. Donné par Dieu. Mais il ignorait le Dieu qui lui avait donné le don. Amen. Il fut prophète. Il est né prophète. Mais celui qui avait fait de lui prophète, il ne le connaissait pas. Oui. Beaucoup parmi nous sommes comme ça. Amen. Nous chantons un Dieu que nous n'avons jamais connu. Nous parlons d'un Dieu qu'on n'a jamais vu. Nous prêchons un Dieu qu'on n'a même jamais expérimenté. Amen. Beaucoup parmi nous sommes comme ça. Et quand nous faisons cela, alors nous faisons quoi? Nous sommes au service de ce Dieu de la manière intellectuelle. Amen. Et charnelle. Oui. Vous parlez certainement de Dieu, c'est juste, mais selon votre connaissance. Amen. Alors Dieu rejette. J'ai fait de mon mieux pour rendre ces choses vraiment claires. Que nous puissions vraiment comprendre les choses. Alors Esaïe, Dieu a dit, attends, il faut quand même que je te montre à qui tu as affaire. Le Dieu dont tu t'apprêtes à aller témoigner sur la terre là, tu n'as aucune idée de ce qu'il est. Quand Dieu a montré à Esaïe la vision de qui il est, comment là-bas il est adoré, nuit et jour, on chante, on crie, les fondements du temple sont ébranlés par la louange des séraphins, des anges, nuit et jour, pas de repos, et personne n'osait regarder ce grand être assis. Quelle royauté! Il n'y a même pas un roi qui lui soit comparable. Et Esaïe dit, oh, regardez frère, il fut prophète. Malgré qu'il était prophète, il avait une vision charnelle de ce Dieu. Il a fallu que Dieu lui accorde la grâce pour se révéler à lui, pour qu'Esaïe change de lunettes et qu'il comprenne, oh, mais le Dieu qui a fait de moi prophète, le Dieu dont je témoigne là, il est grand comme ça. Il est saint comme ça. Il est redoutable comme ça. Il est glorieux comme ça. Alors non, malheur à moi. Amen. Alléluia. Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu du peuple qui est impur. Mais mes yeux ont vu le Saint des Saints. Alors comment je vais faire pour parler de cet homme? Qu'est-ce qu'Esaïe a fait là? Il a reconnu son incapacité malgré son ministère. Amen. Il a reconnu la grandeur du Dieu dont il parlait, mais avec légèreté. Mais à partir de cette vision, mon frère, ma soeur, Esaïe n'était plus le même. Esaïe ne prêchait plus Dieu de la même manière. Sa vision, sa conception de Dieu ont changé. Amen. Oui. Dieu lance la question. Qui enverrai-je?
après avoir donné l'expérience de ce qu'il est à Esaïe. Maintenant, Esaïe, tu m'as vu, tu sais qui je suis. Qui je vais envoyer pour parler de moi aux hommes? Nous aujourd'hui on se bagarre. Je suis prédicateur, frère, donne-moi la chair. Tu me bloques la chair, tu me bloques la chair. Dieu dit, qui enverrai-je? Tu es prêt? Quand Esaïe a reconnu qu'il ment, malgré qu'il soit prophète, qu'il ment, qu'il n'était pas délivré, qu'il était charnel, qu'il n'était pas juste, il a reconnu son état devant Dieu. Il n'a pas joué l'hypocrisie. Toi, tu es prêt à reconnaître ton état? Connais-tu la grandeur du Dieu que tu joues avec? As-tu une idée de ce qu'il est? Ou tu penses que c'est ton grand-père? Quand Esaïe a reconnu son état, il a confessé son péché, c'est suite à son humilité, c'est suite à la reconnaissance de son état que Dieu a délégué les chérubins de prendre une braise ardente. Ça typifie le feu purificateur du Saint-Esprit. Il a envoyé un ange. Avez-vous vu là où il a envoyé l'ange touché? C'est à la tête? Non. C'est au pied? Non. Alléluia. Vous vous rappelez de Jérémie 18? Amen. Est-ce que vous vous souvenez de Jérémie 18? Amen. Bon, pour ceux qui manquent le culte, Dieu vous bénisse. On a vu Jérémie 18 vendredi. Jérémie 18 dit ici. Prenons-le. Jérémie 18 dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Et tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Venez, tuons Jérémie avec la langue. Et le messager dit, ce n'est pas nécessaire de planter un couteau sur le dos de quelqu'un. Vous l'avez déjà fait de toutes les manières, en détruisant son influence, en parlant du mal contre lui, en le critiquant. Quand vous le faites derrière lui, vous l'avez déjà tué parce que vous avez détruit son influence. Vous parlez mal de lui, vous l'avez tué. Cette fois-ci, ce n'est pas avec le couteau, mais avec votre langue. Amen. C'est écrit ici. Venez, tuons-le avec la langue. Donc c'est possible de tuer un frère, de tuer une soeur avec nos langues. La langue là, c'est un petit membre parmi le corps, mais qui fait des dégâts. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sous forme de langue. Il y a plusieurs membres dans un corps. Pourquoi la langue? Mais c'est avec la langue qu'on parle de Dieu. C'est avec la langue qu'on bénit. C'est avec la langue qu'on maudit. La parole a un pouvoir. Le pouvoir se trouve dans la parole. C'est pourquoi il nous faut une véritable expérience de la nouvelle naissance. Amen. Frère, on ment trop. Oui, c'est vrai. Amen. C'est vrai. On ment jusqu'à... C'est vrai. C'est vrai. Moi, je parle ici des frères. Amen. Je ne parle pas ici des païens. Je parle ici des frères et des sœurs. Pourquoi? Les langues n'ont pas encore été brûlées. Amen. C'est vrai. Il faut que Dieu brûle nos langues. Amen. 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 Si Dieu n'a rien dit, tais-toi. Amen. Tu ne mourras pas. Frère, tu ne dis rien. Non, je n'ai rien dit. Ah, toi, si Dieu aussi quelque chose, mais il n'y a rien à dire. Oui.
Oh non, tu sais frère, le silence là, vous voulez que je vous dise le silence? Oh oui, dis non. Voyez, rien que le plaisir d'épater. Pourquoi la langue est encore liée de vos soins? Le diable tient la langue. Mais celui que Dieu envoie, Dieu doit d'abord toucher sa langue. Selon Ésaïe, qui dit, tu m'as donné une langue exercée. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Éternel, donne-moi une langue exercée, afin que je sache soutenir par la parole celui qui t'a battu. Pas tuer par la parole. Donc la parole a le pouvoir de tuer. Oui. La parole a le pouvoir aussi de guérir. Amen. C'est vrai. Amen. C'est ça. Amen. Alors quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, je suis encore menteur. Je peux dire 100 mots de la parole en vrai, mais il y aura quand même un petit mot de mensonge qui va s'immiscer là. C'est la vérité. Amen. C'est ça, frère. Amen. C'est comme ça que les prédicateurs sont. Ils vous prêchent la vérité, ils prêchent. Après, il y a toujours un petit détail là qui le ment un peu. Pourquoi? La langue n'est pas exercée. Il est encore lié. Il a besoin de la délivrance. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Amen. C'est son rôle. Amen. Alors les chérubins sont venus, ont volé avec une braise ardente. Et ils ont touché la langue du prophète, la bouche du prophète. Alors le prophète a été purifié. Et quand Dieu a posé la question, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. Amen. Il n'a pas osé dire envoie-moi sans l'expérience. Amen. On peut le lire? Amen. Essayons un peu de voir ça, je pense, pour ne pas vous dire n'importe quoi. Je pense. Ésaïe 6. Ésaïe 6, commençons au premier verset d'Ésaïe 6, il dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Amen. Pourquoi se couvraient-ils la face? Parce que leur sainteté n'était pas digne de regarder la sainteté de Dieu. Donc ils n'étaient pas assez saints pour regarder la sainteté de Dieu. Et toi et moi, nous sommes là. Que Dieu ait pitié de nous. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Frère, avez-vous entendu ça? La louange de Séraphin a ébranlé comme un tremblement de terre les fondations du temple par la louange. Essayez d'imaginer la gloire de cette louange. Tout à l'heure dans le bureau, je ne sais pas, ce n'est qu'un constat. Je constate qu'on ne chante plus assez bien ici. Ce n'est qu'un avis personnel, mais je constate qu'on ne chante plus assez bien ici. Il fut un temps là, on chantait vraiment très bien, mais je n'entends plus vos voix, je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, je change votre atmosphère depuis dans le bureau. Quand ça se dégage ici, je reçois. Mais je ne sens plus. Vous avez peur de chanter, les voix ne sont plus assez. Je ne sais plus très bien. C'est depuis un certain moment que c'est comme ça que je constate. Je ne sais pas. C'est peut-être que ce n'est qu'un avis, mais j'ai su aussi ressentir quand c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Mais je constate depuis un moment, c'est comme si vos voix ne sortent plus, on ne vous entend plus très bien, je ne sais plus. Des fois dans le bureau, j'ai comme l'impression que c'est peut-être 3 ou 4 personnes qui chantent, alors qu'on est nombreux, je ne sais pas. Nous devons chanter pour Dieu. On doit louer pour Dieu. Ne soyons pas sérieux avec Dieu. Quand je suis sérieux, je ne suis pas comme ça.
Tu es sérieux, non? C'est faux. Gardons Ésaïe 6 à la page. Retournons dans le psaume 50 que mon frère a lu. Disons-le un peu. Prenons le psaume 50. 150, pardon. C'est le dernier psaume. C'est le dernier psaume. Ils sont au nombre de 150. Écoutez ce qui est écrit ici. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Louez l'Éternel. Amen. Louez Dieu dans son sanctuaire. Amen. Est-ce que nous sommes dans son sanctuaire ici? Amen. Alors pourquoi on ne le loue pas comme il faut? C'est une recommandation ici. Quand mon frère lisait ça ici, lorsqu'il a intervenu, j'étais dans le bouche, je dis, oh, est-ce que le peuple comprend la profondeur de ce psaume? Je dis, que Dieu bénisse mon frère. Mais c'est pas sûr qu'ils ont compris ce psaume que le frère lisait. Le frère a lu tout le psaume. Mais est-ce que vous avez vraiment compris ça? Il dit, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Connaissez-vous où la puissance de Dieu ne s'éclate pas? Que ce soit sous l'eau, la puissance de Dieu se manifeste. Que ce soit dans les cieux, la puissance de Dieu se manifeste. Que ce soit partout, la puissance de Dieu se manifeste. Donc, en d'autres termes, Dieu doit être loué partout, à tout moment, dans n'importe quel endroit. Amen. Mais oui! Il dit ici, il dit, maintenant écoutez la suite là. Quand il a lu ça, j'ai dit, oh! Est-ce qu'ils ont compris? Il y a même quelqu'un qui a plus d'amen. Il dit, mais louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. La Bible dit, louez-le comment? Selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Mon frère, ma soeur, toi tu estimes que la grandeur de Dieu est comment? Vraiment. Bon, comme tu estimes sa grandeur là, hein, loue-le comme ça. Amen. Amen. Ah! Amen. J'ai dit, hein? Amen. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Il s'adresse à l'adorateur. Bon, maintenant, moi je te dis, hein, comment toi tu vois que Dieu est immense là, selon toi là, loue-le comme ça. Maintenant que tu estimes que sa grandeur est comment? Dieu est grand comment? Comme ça? Dieu est grand comment? Comme ça? Toi tu estimes qu'il est grand comment? Parce que selon l'immensité de sa grandeur, c'est comme ça qu'il faut le louer. Donc, rendez-lui la louange qui sied à sa grandeur. Je ne sais pas comment je dois même vous parler, mais je sais que vous écoutez. Alors loue-le bien. Arrête le boucan. C'est ça, frère. Amen. Il dit ici, louez-le au son de la trompette. On doit voir tous les instruments ici là. Amen. Que Dieu bénisse mon frère Adin. On Amen. a une nouvelle en plus. De 3000 watts. On a une grande baffe là-bas dehors. De 500 watts. C'est le frère Adin. Que Dieu te bénisse mon frère. Qui te le rend? Il a mis la peinture ici. Il a payé les appareils. Il a payé les marques. Il a payé les sables. Il a fait. Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tous les frères qui ont travaillé hier. Vous avez fait du bon boulot. Que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas fini. Nous devons arranger l'endroit où nous devons adorer notre Dieu. Cet endroit-là consacré à notre Dieu, on doit l'arranger. Amen. On doit avoir tous les instruments. Moi j'ai besoin de tam-tam ici. Hein? On veut quoi encore? Non, quoi? Tout. Amenez tout.
guitare, amenez les guitares. Amen. Amenez les tam-tams, amenez les guitares, amenez tout, amenez tout, amenez tout. C'est écrit ici, c'est pas Amen. mal. Amen. Amen. Louez-le au son de la trompette. Amen. Amenez les trompettes, amenez. Louez-le avec le luth et la harpe, amenez. Il dit ici, il dit, louez-le avec le tambourin et les danses. Ah! On danse ici là. C'est écrit, frère. Dansez pour Dieu, j'en sais rien moi. Dansez. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit ici. Amen. Merci. Amen. Il faut, maintenant qu'il chante, il regarde le plafond. Tu sens même qu'il ne m'aime pas là, il fait des formalités. Il dit, oh, j'ai touché encore. Hein. Tu m'avais dit de ne plus faire ça, non? Pardon. Les autres là, c'est compliqué avec nous autres. On bouge trop. Je vais essayer d'être calme. Si je peux. Amen. Amen. Louez-le avec les instruments à cordes. Amen. Et le chalumeau. Amen. Je ne sais pas ce que c'est le chalumeau. Moi, je sais que le chalumeau, c'est le feu. Comment on soude souvent. On nous dit avec ça. Je ne sais pas si c'est un instrument, en tout cas, j'en sais rien. Hein? La flûte, hein? Et ça, le chalumeau. Oui, le chalumeau, c'est le feu que nous soude. L'oxygène a circulé, tu soudes. C'est que l'on a peur de chalumeau. J'ai dit, chalumeau, c'est encore nous deux, le chalumeau. Donc, c'est un instrument. Oh là là, ça, je ne savais pas. Merci, mon frère. Il dit ici, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Amen. On doit faire du bruit. Oui. Oh non, il y a trop de bruit. Oh non, voilà. Frère, mais je ne sais pas comment vous ferez au ciel. Hein? C'est la vérité, frère. Je parlais avec mon frère tout à l'heure. C'est vrai, la science dit que nos oreilles supportent un certain nombre de décibels. Là, c'est la science. Ils ont étudié le corps, l'oreille, les tympans, si on est exposé au bruit. Il y a un certain nombre de décibels. On a suivi des formations là, nous autres, quand on travaille là-bas. Il y a un nombre de décibels que l'oreille doit être exposée au bruit. Il y a un nombre, une puissance de décibels, c'est la puissance du son. Donc la voix là, il y a un son là, il ne faut pas qu'il y ait machin, sinon ça va bouger le tympan. Bon, maintenant, moi je ne sais pas si ces mesures scientifiques là servent à quelque chose au ciel. Jamais, frère. Moi je ne sais pas. Hein. Parce que moi, quand j'ai des aïs ici, imaginez le bruit qui fait trembler le temple. Bon, c'est combien de décibels d'après vous? Hein? Ça a bougé le tympan de Séraphim. Et c'est ça. Amen. Chanter. Oui, frère. Même si le tympan se bousille, Amen. il est celui qui crée. Amen. Regardez. Voilà, c'est écrit ici, hein, regardez. Louez-le avec des instruments sonores. Amen. Et avec des cymbales retentissantes. Amen. Faites du bruit pour Dieu. Amen. Dieu aime le bruit. Parce qu'il est vivant. C'est vrai, non? Amen. Il dit, maintenant écoutez le verset 6, le dernier. Que tout ce qui respire Alléluia. loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Tu respires? Amen. Non, est-ce que tu respires? Bon, pourquoi tu ne loues pas? En réalité, la louange d'ici, on doit arriver à l'échangeur, aïe, là-bas. Mais il fut un temps ici, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Non, mais c'est vrai, ce constat que je fais vrai. Il fut un temps ici, notre louange, même tout le quartier témoignait notre louange ici. Notre façon de louer, tout le quartier. Nous chantions bien, de belles voix, ça battait le... Je trouvais... Non, arrête. Là-bas, m'a dit, mais pasteur, vraiment, vous chantez bien. On chante même dans notre maison là-bas avec ma femme. Ma femme aime vos chansons là. Je dis non, que ta femme ne chante pas dans votre maison, venez ici. Amen. Ma femme chante à la maison. Viens ici chanter ici. Nous chantons bien. Mais là, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous a piqué? On vous a demandé de ne plus chanter ici? Non. Je demande.
On vous a demandé de ne plus chanter? Non. Parce que vos voix ne sortent plus. Il y a même un cantique. Myriam là-bas. Le seul cantique. J'aime quand vous reprenez, c'est le cantique que tu as chanté là. Qui c'est? Sauve, sauve. Les sœurs, écoutez. C'est beau à entendre. Mais lui-même sur le chant, lui-même reprend. Il n'y a plus écoutez rien. Vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Louez votre Dieu. Amen. Dieu danse, vous savez comment Dieu danse quand vous chantez. Amen. C'est la vérité. C'est vrai, non? Amen. Viens vous économiser vos voix. Louez l'Éternel. Amen. Je vous ai demandé de garder. Où on était où? Ésaïe 6. Retournons rapidement. Il est midi. Ésaïe 6. Ésaïe 6 dit ici, il dit, verset 3, il criait. Amen. 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 Il criait. Amen. C'est pas il parlait. Je ne sais pas comment c'est écrit dans vos Bibles. Il parlait doucement. Ne criez pas trop, faites trop de bruit. Parce que j'entends, si on vous ne chantez pas, vous criez. Oui, laissez les gens crier. C'est biblique. Amen. N'étouffez pas les gens. C'est écrit ici, c'est écrit ici. C'est écrit ici. J'ai entendu ça ici. Oh non, vous ne chantez pas, vous criez. Oui, laissez les gens crier. Amen. Criez, oh, criez. Alléluia. Oui. Amen. Mais finalement, j'ai une écriture qui me soutient. Là, si vous discutez, enlevez l'écriture. Amen. On ne parle pas doucement. On crie. Amen. Crier, c'est quoi? Parler fort. Hein? Oui. La définition de crier, c'est quoi? Oui. C'est parler fort. Hein? Il criait. Oh, chanter, c'est pas seulement crier. Donnez le verset. Amen. Celui qui vous dit ça, donnez le verset. Oh non, vous criez, ça fait pas le son. Frère, hein? Assois-toi d'abord. Prenons la Bible d'Ésaïe 6. Amen. Voilà. Vous savez comment ma couverture, c'est l'écriture. Amen. Et comme je sais que nous ici, c'est l'écriture. Amen. Dès que l'écriture parle, tout le monde garde à vous. Amen. C'est pourquoi j'aime l'esprit de cette église. Amen. J'aime ici accorder ça. Vraiment, nous respectons la parole. Dès que la parole a parlé, tout le monde! Ah, frère, c'est l'écriture. Respectons l'écriture. Il dit ici, il criait l'un à l'autre et disait, Saint est l'Éternel. Des armées. Oui. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix. Donc les sons là. Amen. Donc il parlait tellement fort qu'il criait. Montrez-moi où Dieu a dit, ah, vous criez trop. Vous me bouchez trop les oreilles. Dieu s'est plaint? Non. Au contraire, Dieu est content. Amen. C'est vrai, non? Amen. Il dit ici, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Il a reconnu son état malgré qu'il fut prophète. Maintenant, après cette confession, cette repentance, cette confession, le verset 7 dit, le verset 6 dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma tête. Hein? Il a touché où? Pourquoi la bouche?
Alléluia. Alléluia. Peut-être que le séraphin s'est trompé de l'endroit où il devait toucher. Non, jamais. Mais le séraphin ne faisait que ce que Dieu lui disait de faire. Amen. Ce sont des anges obéissants. Amen. Donc Dieu lui a dit, touche la bouche du prophète. Amen. Parce qu'il ne faut pas que d'une même source, l'eau pure et l'eau salée jaillissent. Amen. Il ne faut pas que d'une même source, il va proclamer ma parole parce qu'il fut prophète. Il va proclamer ma parole, il proclame aussi encore le mensonge. Donc va purifier les lèvres là, purifier la bouche là. Les hommes ont toujours tendance à mentir. Oui, c'est vrai. Oui. Vous suivez? Oui. Frère, c'est l'un des démons qui fait rage. Oui. Quand tu auras expérimenté la vérité, c'est-à-dire dans ta bouche, apprendre toujours à dire la vérité, c'est un grand signe de ta délivrance. Amen. Amen. Vous négligez ça. Mais c'est très important. Quand tu seras lié qu'à la vérité, quoi que cela te coûte, quoi que cela coûte, si tu te sens incapable de mentir et qu'en tout lieu, en toutes circonstances, tu dis toujours la vérité, alors tu as fait un pas vers le Seigneur. Amen. Parce que la tendance de l'homme, c'est toujours un peu de mensonges. Mais souvenez-vous, l'Écriture dit un peu de levain. Oui. Pas beaucoup de levain. Juste un peu. Ça fait lever toute la bande. Amen. Amen. Apprenons. Amen. Quand on n'a rien à dire, Amen. C'est vrai. Amen. nous aurons fait un grand pas. Et vous expérimentez vous-même la délivrance. Amen. Un homme honnête, c'est un homme délivré. Amen. Amen. Oui. Un homme qui dit toujours la vérité selon son cœur. Amen. Un homme qui ne ment pas pour tromper ou pour se tirer l'affaire. Il dit toujours la vérité, quoi que cela coûte. Voilà ceci. Et vous savez, quand vous le faites, vous avez peut-être honte. Mais si vous le faites en face d'un fils de Dieu, il reconnaîtra les qualités qui sont en vous. Amen. Au lieu qu'il se moque de vous, au contraire, il vous admirera. Amen. Et je vous le dis, il se retirera dans un coin et dira, Seigneur, rends-moi comme mon frère. Amen. Si c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. Il reconnaîtra vos qualités et il demandera au Seigneur, rends-moi comme le frère. Rends-moi comme la soeur. Le mensonge, c'est le diable. Oui. Il est le père. Oui. C'est la source du mensonge, c'est le diable. Amen. Donc, quand le séraphin touche les lèvres, il ne faut pas que de la bouche d'un homme de Dieu, il n'y a pas que homme de Dieu, la bouche d'un enfant de Dieu, il ne doit pas avoir le mensonge. Amen. Amen. Et faisait de quoi? Ne mentez pas l'un à l'autre. Amen. Dites la vérité chacun à son prochain. Amen. Ne vous mentez pas l'un à l'autre. Oui. Non, c'est mal les uns les autres. Non. C'est vrai. Bon, est-ce que tu es venu me confesser le mensonge que tu m'as menti la dernière fois? Vous voyez, regardez. Je vous redonne encore cette citation-là. Faisons attention. Le messager dit que l'oubli du péché ne pardonne pas le péché. Amen. Ce n'est pas parce que tu as oublié ton mensonge que Dieu t'a pardonné. Non. Ça t'attend. Années passées, les années passées, c'est là, ça t'attend. Ton mensonge t'attend. Oh Seigneur, j'avais oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Ça t'attend. Si tu veux que Dieu oublie, confesse. Mais la confession, c'est la partie là. La confession, frère, c'est la mort. C'est l'humiliation. Amen. Parce que venir confesser, tu transpires seul. Amen. Et quand tu viens confesser, n'améliore pas les propos. Amen. Parce que c'est souvent ça. Tu as volé ou tu as menti quand tu viens. Frère, bon, tu sais que Dieu nous dit de nous pardonner les uns les autres, non? Oh. Toi, tu commences à me donner l'écriture, moi je ne sais pas de quoi je vais parler. Est-ce que qualité de confession? Tu me mets déjà la parole devant pour me bloquer. Moi, je suis libre de te pardonner ou pas? C'est ça.
Bon, Dieu a dit pardonnez-vous les uns les autres. Tu sais, tu commences à dire, tu sais que nous sommes des humains. La faiblesse est humaine. Et nous bronchons à tout moment. Le prophète a dit tomber c'est humain, c'est relever c'est divin. Et tu, vous voyez comment ça? Oh non, vraiment. Ah, le diable. Là, tu me prêches. Ou toi, tu veux confesser ton péché. Enfin, tu fais quoi au juste? Amen. Alors, une fois m'avoir bombardé un serment comme ça, après tu confesses, ah non, pour moi tu n'as pas confessé, tu es venu me prêcher. Et l'esprit est faux. La confession, la repentance, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas de justification dans la repentance. Quand vous voulez vous justifier dans la repentance, vous n'êtes pas convaincu de votre péché. J'espère que l'église est dans la repentance, ne te justifie pas. Accepte tout en bloc. Avoue, confesse, accepte. Ne te justifie pas. Ne cherche pas un verset biblique. Ne cite même pas l'écriture parce que tu n'es pas un état de citer l'écriture. On se répand souvent mal avec les versets bibliques. La Bible dit, et va vers ton frère, et l'écriture dit, est-ce que tu as un état de me citer les écritures? Tu viens réparer ta faute ou tu viens me prêcher? Il faut savoir ce que tu veux. Et souvent c'est cette façon de faire. Non, quand on vient confesser, on vient humblement. Frère, oui, je voulais te voir. Ah bon, oui frère. Tu vas t'asseoir. Frère, je souhaiterais que tu pries d'abord. Tu n'es même pas en état de prier. Laisse le frère prier. Le frère prie. Bon, bien-aimé, je suis venu te voir. Vraiment, tel jour. Passe droit au but. Tel jour, tu te souviens quand on parlait, on disait tel jour, oui, je t'avais dit ça, oui, c'est faux frère. Je t'avais menti. Prononce le mot là. Parce que c'est de ça dont il s'agit. N'arrondis pas des angles, n'améliore rien. Dis la chose telle qu'elle est. C'est là qu'on obtient la délivrance. Tu sais, le jour-là, je t'ai menti. Tu vois la chose que tu cherchais là, c'est moi qui l'avais volée. Utilise le mot parce que c'est toi qui as volé. Amen. C'est un esprit. Oui. Tu vois la chose que tu cherchais là, oui. Non, en fait, quand j'avais pris, je ne savais pas que c'était pour toi, non. Normalement, je pensais que, en principe, tu vois, non. Sinon, je ne voulais pas. Attends, toi, tu fais quoi là? Tu es en train de faire quoi là? Tu n'as pas envie de confesser. Tu veux faire des formalités. Oui. Mais Dieu n'est pas dans la chose. Amen. Et tu n'obtiendras jamais gain de cause. Le même esprit sera toujours là avec toi. Moi, quand tu me fais des confessions comme ça, je ne te réponds pas. Je te dis, bon, tu n'es pas prêt. Quand tu seras prêt, tu reviendras me voir dans la paix. Amen. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. D'abord, la confession ne force pas quelqu'un. Non. Quand tu estimes que tu as été touché, que tu viens me voir, dis les choses bien. Amen. Tu n'es pas prêt, reste chez toi. Jusqu'à ce que le Seigneur te convainc et que tu viennes me dire exactement ce que tu as fait. Amen. Et après, je prie pour toi. Si ce n'est pas ça, ne viens pas me voir. Reste chez toi. Parce qu'on ne fait pas des formalités avec nous. Dieu doit faire des choses selon sa parole ou n'en faisons pas. On fait comme Dieu veut que ça soit fait ou pas du tout. Amen. Il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Vous avez entendu à quel moment Esaïe a dit, maintenant me voici, envoie-moi? C'est après la purification, c'est après la
délivrance. C'est après l'expérience avec le Seigneur. Amen. Quoi qu'il fût prophète. Amen. Oui, monsieur. Amen. J'espère que nous comprenons quelque chose. Amen. Oui. Alors, nous adorons Dieu selon la révélation. S'il n'y a pas la révélation, mon frère, ma soeur, ce que nous faisons est vain. Nous devons recevoir la pensée de Dieu. Dieu doit nous montrer comment on doit s'approcher dans sa maison. Amen. Dieu doit nous montrer comment on doit faire pour l'adorer. Dieu doit nous montrer comment on doit faire pour prier. Amen. Même les disciples ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Et dans l'enseignement du Seigneur, de la prière, le Seigneur a enseigné une prière qui était un enseignement. Amen. Mais que chez les catholiques, c'est devenu une récitation. Oui, monsieur. C'est merveilleux. Les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Et le Seigneur a donné un enseignement à la prière. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Le Seigneur a donné un enseignement dans la prière. Il n'a pas donné une récitation qu'il faut réciter. Jamais. Yes. Amen. Amen. Regardez ici. Matthieu. Matthieu 6, non? Oui. Matthieu 6. Commençons à partir du verset 6. Non, commençons à partir du verset 5 de Matthieu 6. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, Amen. comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre Père Céleste sait, votre Père sait de quoi vous avez besoin Amen. avant que vous lui demandiez. Amen. Est-ce que ça veut dire que ne demandez plus? Non. Même si c'est, il veut toujours que l'on. Non. C'est ça. Maintenant, au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Amen. que ton règne vienne, Amen. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ne nous induis pas en tentation. Non. Non, mais c'est pas ça. Non. En principe, c'est pas ne nous induis pas en tentation. Parce que Dieu n'induit personne en tentation. La véritable traduction, c'est que ne nous laisse pas succomber dans la tentation. D'accord? Nous sommes tentés par le diable. Dieu ne tente personne. Amen. Nous sommes tentés par le diable. Maintenant, quand nous sommes tentés, nous devons prier, Seigneur, ne me laisse pas tomber dans la tentation. C'est pas ne m'induis pas dans la tentation. Non. Amen. Amen. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes pour leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui. Voici comment le Seigneur a enseigné la prière. Mais cette prière était un enseignement. Amen. Ce n'est pas une récitation. Non. Compris? Notre Père, prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le terre, dans aujourd'hui. Amen. Amen. On a déjà prié. Non. C'est vrai qu'on peut de temps en temps faire cette prière, réciter cela, mais c'est un enseignement. En réalité, c'est un enseignement. Amen. C'est ça. Le Seigneur dit ici, mais voici donc
comment vous devez prier. Comment? Notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que c'est? Vous devez reconnaître cette relation qu'il y a. Si Dieu est vraiment votre Père et qu'il est dans les cieux. Donc ne prie en réalité que c'est lui qui sait d'abord qu'il est enfant de Dieu et que Dieu est son Père. Amen. C'est absolument important. Ne répète pas notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'il est vraiment ton Père? Est-ce que tu reconnais que Dieu est ton Père? Parce que s'il est ton Père, alors Malachie 2 dit quelque chose. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Un fils honore son Père. Ne récitons pas ça sans comprendre. Amen. Amen. Donc ne peut invoquer Dieu comme Père que celui qui reconnaît que Dieu est vraiment son Père. Amen. Et que tu es vraiment son fils. Amen. Donc il y a une relation de filiation qui s'est établie entre Dieu et toi. Amen. Ah oui! C'est la vérité. Là maintenant tu sais qu'il est ton Père, tu peux lui parler. Alléluia. Parce qu'il est ton Père et il est aux cieux. Amen. Amen. Et dit s'il est ton Père, où est l'honneur qu'il lui est libre? Amen. Parce qu'un enfant honore son Père. Oui, monsieur. Tu l'honores toi. Sinon, pourquoi l'appelles-tu Père? Amen. Alors ne prie pas. Amen. Tu n'es pas digne de dire notre Père. Parce que par tes agissements, tu montres que tu n'es pas digne d'être son fils. Oui. Amen. Et qui n'est vraiment pas ton Père. L'occasion viendra, peut-être qu'on va décortiquer cette prière. Il dit ici, notre Père qui est aux cieux. Il dit quoi? Il dit, que ton nom soit sanctifié. Amen. 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 C'est la volonté du Fils exprimée. Amen. Un fils porte le nom de son Père. Amen. Maintenant, il dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom là soit saint. Mais il est sanctifié par qui? Par le Fils. Amen. Qui l'invoque, qui porte le nom de son Père. Alors, si toi tu as le nom de ton Père, est-ce que tu sanctifies ce nom par ton comportement, par ta vie? Ou alors par ta vie, tu le souilles? Oh. Hein? Que ton nom soit sanctifié. Donc, Père, je suis appelé, je suis chrétien. Je sanctifie ton nom. Amen. Amen. Par quoi? Par ma vie. Amen. Je suis digne d'être chrétien. Amen. Au milieu des voisins, je marche tête haute. Et ton nom est vraiment sanctifié par ma vie. Amen. Parce que le voisinage témoigne que non, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Amen. Parce que tu l'appelles ton Père. Amen. Et les gens peuvent dire que oui, c'est le Fils de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Amen. N'est-ce pas? C'est nous sommes des enfants de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu est notre Père. Alors le signe des enfants de Dieu, c'est qu'ils sanctifient le nom de leur Père. Amen. Est-ce que dans ta vie, tu sanctifies le nom de ton Père? Est-ce qu'on témoigne à l'école que oui, c'est une fille de Dieu? Est-ce que par ton comportement, on témoigne que c'est un fils de Dieu? Est-ce que les voisins, est-ce que les parents, est-ce qu'au travail, est-ce que les collègues de travail peuvent dire que oui, tu es vraiment un enfant de Dieu? Alléluia. Ou alors tu continues à faire blasphémer son nom? Dans ce cas-là, alors tu n'es pas digne de prier et tu ne sauras même pas dire que ton nom soit sanctifié parce que tu sais que tu ne le sanctifies pas. Amen. Alléluia. Que ton règne vienne. Tu as hâte le règne de Dieu. Mais ce règne-là, d'abord, il doit déjà régner en toi. Amen. En toi déjà, il doit déjà régner. Oui. Donc ne peut hâter le règne de Dieu que celui dont Dieu règne déjà en lui. Amen. Mais si Dieu ne règne pas dans ta vie, pourquoi souhaiterais-tu que le règne de Dieu vienne? Bien, vraiment. Ne peut hâter le règne de Dieu, ne peut souhaiter que ton règne vienne que celui dont Dieu règne déjà en lui. Amen. Celui que Dieu possède déjà. Celui qui vit déjà en communion avec Dieu. Alors le monde là vraiment le dégoûte. C'est pourquoi il peut déjà souhaiter, Seigneur, que ton règne vienne déjà. Je suis fatigué de ce qui se passe. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est le cas chez toi? Amen. Sinon, ne prie pas. Oh. Vous voyez que ce n'est pas une simple récitation. Oui. C'est un enseignement. Oui. Amen. Amen. C'est sûr. Amen.
découvrons effectivement que nous devons adorer Dieu par révélation. Il faut que Dieu se révèle à nous et que toutes nos pensées, toutes nos façons de voir, notre conception, nous devons abandonner, frère. Nous devons abandonner tout ce dont nous savons pour que nous soyons remplis de Dieu. Parce que c'est l'apôtre Paul a dit, qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Et ensuite il donne une affirmation. Or nous savons la pensée de Christ. C'est une affirmation forte. Amen. Et nous pouvons le témoigner par ses enseignements. Et pour dire, mais je vous ai d'abord enseigné ce que j'ai d'abord reçu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas ce qu'il a reçu de l'enseignement de Gamaliel à la théologie, mais ce qu'il a reçu de Christ par révélation. Amen. C'est ça. Alléluia. Donc, Dieu, le seul moyen de lui rendre une adoration parfaite, c'est par révélation. Amen. La révélation, c'est le moyen par lequel Dieu se fait connaître à toi. Amen. Merci. Ce n'est pas par des études bibliques. Non. Ce n'est pas dans les séminaires. Non. Regardez que même ceux qui sont dans les séminaires n'ont pas la révélation. En fait, là-bas, on les formate. Oui, c'est vrai. On prend un homme, on le met au couvent. On prend une femme, on la met au couvent. Tu t'habilles comme ça, tu mets le foulard blanc, tu t'habilles en blanc, tu mets la ceinture ici. Quand tu marches comme ça. C'est-à-dire, on vous dresse. Oui. On vous dresse. On vous formate. Vous devenez comme des robots, des automates programmés. Mais il n'y a pas de vie. Amen. Il n'y a pas de vie. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont comme des automates, comme ça. Parce que la conversion va de l'intérieur, par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Nous ne voulons pas être des automates. Nous voulons recevoir la vie. Amen. La vie de Dieu Amen. est communiquée dans nos âmes. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Dieu doit se révéler à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, ta manière de t'approcher de ce Dieu change. Ta manière de l'adorer change. Amen. Ta conception de Dieu change. Tu le voyais autrement, maintenant tu vois autrement. Amen. Tu dis, oh Seigneur, je pensais, oui. Maintenant là, tes pensées sont maintenant ses pensées. Amen. La révélation de Dieu, c'est Dieu qui met ses pensées en toi. Amen. Tu penses maintenant comme lui. La Bible dit, ayant en vous les pensées qui étaient dans le Christ de Jésus. Amen. Amen. Frère, quand c'est pas comme ça, nous avons seulement une approche intellectuelle de Dieu. Oui. Nous avons seulement une façon charnelle de Dieu de faire des choses. Et pour finir, nous serons rejetés comme Caïn. Et le résultat de notre vie témoigne, à beau être à l'église, que nous ne sommes pas nés de nouveau. Amen. Parce qu'on nous retrouvera toujours dans le Congolo. Ne mentons pas contre la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu instruit l'homme. Amen. La volonté de Dieu, c'est de nous instruire. Amen. Malgré que le visage de Caïn était abattu, Dieu n'a pas abandonné Caïn. Dieu s'est quand même fait la peine d'instruire Caïn. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Dieu dit ici à Caïn, nous allons terminer. Verset 7. Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à Caïn? Il dit, si tu fais comme Abel, je t'agréerai aussi. Regarde comment Abel me sert. Regarde comment Abel est sincère avec moi. Regarde comment Abel s'est totalement abandonné en moi. C'est pourquoi je l'ai agréé. Plus que les dispositions de son cœur et l'état de son esprit me plaisent. C'est pourquoi je me suis révélé à lui. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quel mot. Vous savez, quand on reçoit ces choses, on ne sait même pas comment vous les transmettre. Regardez. Dieu sonde les reins et les cœurs. Amen. Même les intentions de nos cœurs, Dieu connaît. Amen. C'est ça. Oui. Pendant que tu es là assis, tu développes des ambitions. Dieu voit ce que tu mijotes dans ta pensée. Amen. La Bible dit quoi? Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Oui. Matthieu chapitre 16. Amen. Et de ce que tu les as révélés aux petits enfants. Oui. Écoutez l'expression. Amen. De ce que tu les as révélés aux petits enfants. Donc la révélation est accordée
aux petits-enfants. Or, connaître Dieu, c'est par révélation. Or, Dieu se révèle aux petits-enfants. Pas petits-enfants dans le sens littéral de la chose, mais celui qui a l'attitude, le comportement, l'esprit, la pensée, les dispositions d'un petit enfant. Or, regardez, un petit enfant n'a pas d'ambition. Un petit enfant, il est pur. Amen. Amen. Je ne parle pas de la bande corrompue qu'on a aujourd'hui. On n'a plus d'enfants. Aujourd'hui, on a une bande d'adultes déguisés en enfants. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les enfants. On a une bande d'adultes. C'est que ces enfants-là font, même vous les parents, vous faites. Amen. Que Dieu te bénisse. Nos enfants que nous avons là, à la maison, sont des agneaux. Oui. S'il était possible de placer les caméras, tu leur dis que non, ça c'est pas ma vie. Oui. La vérité est faite. Ce qu'ils font dehors, c'est affreux. C'est affreux. Ils sont là dans les églises. Dieu vous voit. Amen. Donc les enfants dont on parle ici, ce n'est pas votre qualité. C'est la vraie qualité. C'est-à-dire les enfants qui sont enfants dans leur esprit, enfants dans leur pensée, enfants dans leur cœur, enfants dans leur agissement. Vous savez, un véritable enfant, il n'a pas de mission. L'enfant n'a pas d'orgueil. Non, l'enfant n'est pas hautain. L'enfant est vraiment enfant. Amen. Et l'enfant dont Jésus faisait allusion, ce n'est pas notre qualité là. Non. C'est vraiment l'enfant. Amen. À un moment donné, tu te poses la question, mais entre l'enfant et toi, finalement, quel est l'autre enfant? Tu as même comme l'impression que c'est finalement même toi l'enfant. Mais l'enfant, c'est un état d'esprit. Amen. C'est ça. C'est la pureté de cœur et de conscience. Un enfant n'a pas de projet, un enfant n'a pas d'ambition. Un enfant, il est pur. Amen. C'est ce qu'il y a de plus innocent, un enfant. Donc Jésus parlait ça par rapport à l'innocence qu'il y a dans les enfants. Amen. C'est pourquoi il dit, je te loue, Père, de ce que tu as cassé ces choses aux sages. Amen. Et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux petits enfants. Amen. Un petit enfant n'est pas sage. Un petit enfant n'est pas intelligent. Un petit enfant est ce qu'il y a d'innocent. Et dans son innocence, il est pur. Amen. Pas d'ambition, pas de calcul, pas de malice. Rien, vraiment rien. C'est cet état d'esprit-là que la révélation vient. Amen. C'est ça. Dieu te bénisse. C'est vers de telles dispositions que le Seigneur vient vers vous et se révèle à vous. Amen. Maintenant, regardons l'état de nos cœurs, l'état de nos pensées, de nos esprits. Notre cœur est plein. Nos esprits sont pleins. Amen. Il n'y a plus la place. Parce que pour que le Saint-Esprit se révèle, il faut lui faire de la place. Amen. Mais il se trouve que nous sommes totalement chargés. Il n'y a plus de place. Amen. Mais lui faire la place là, c'est se renier. C'est se renoncer. Qui va accepter de se renoncer aujourd'hui? Alors, comme on refuse effectivement de se renoncer, on dit bon Seigneur, accepte-moi tel que je suis. Tu vois quand même les efforts que j'ai faits de te servir. Non, il n'a pas besoin de tes efforts. Amen. Il n'a pas besoin de tes efforts. Il a besoin de venir en toi et de travailler en toi. Amen. Il a besoin de se faire connaître lui-même à toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Est-ce que nous saisissons ces choses? Amen. La révélation, c'est le moyen par lequel Dieu se fait connaître à l'homme. Amen. Pour que maintenant tu l'adores comme lui veut. Amen. Amen. Sinon, tu l'adoreras comme Caïn. Amen. Avec ton intelligence, avec ta pensée, avec ta sincérité. Mais ta vie montrera que tu es loin de Dieu. Amen. C'est par la foi
qu'Abel offrit un sacrifice à Dieu. C'est par la foi. Alors dans ce cas, alors la foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Amen. 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 Dieu s'est aussi révélé à toi. Amen. Est-ce que toi ce matin tu adores Dieu à la manière de Caïn ou à la manière d'Abel? Est-ce que ce n'est pas ton intelligence qui te dit d'adorer Dieu comme ça, comme ça? Est-ce que c'est vraiment la révélation de Dieu? Si Dieu s'est révélé à toi, c'est que ta vie doit s'arrimer à la révélation que Dieu s'est accordée à toi. Amen. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit: à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Amen. C'est une question qui est posée. On va terminer par cela. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est une question. Qui a cru à ce qui est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? En d'autres termes, à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? C'est lui que le bras de l'Éternel s'est révélé. C'est celui-là qui connaît l'Éternel. Et c'est celui-là qui adore Dieu comme Dieu veut. Parce que justement, quand Dieu s'est révélé à toi, c'est pour que tu l'adores comme lui veut. C'est pour te communiquer sa pensée et sa volonté. La révélation de Dieu consiste à ce qu'il te montre ses voies et sa volonté. C'est pourquoi les dénominations sont perdues. C'est vrai. Les dénominations n'ont pas de révélation. Amen. Non! La dénomination adore Dieu par leur propre pensée. Amen. La dénomination, c'est l'intellectualisme, c'est son intelligence, c'est sa propre conception. La dénomination, même la définition de la dénomination, c'est quoi? Pourquoi on les appelle dénominations? Mais la dénomination, c'est un système que l'homme a établi selon ses propres compréhensions de la parole de Dieu. Amen. La dénomination, laissez-moi répéter cela. La dénomination, c'est le système que l'homme a établi dans son organisation selon sa propre compréhension de ce que Dieu a dit. Amen. Il a dit, bon, Dieu dit ça, c'est comme ça ici. Mais sans révélation. Amen. Et quand vous faites ça, Dieu n'est pas avec vous. Amen. La dénomination, c'est la conduite de l'homme au détriment de la conduite du Saint-Esprit. Amen. La dénomination, c'est l'absence de la conduite du Saint-Esprit dans une église. Amen. La dénomination, c'est là où l'homme a pris la place du Saint-Esprit et c'est l'homme qui dicte. Bon, ici c'est comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est plus le Saint-Esprit. Et le signe parmi eux, c'est la hiérarchie qu'ils établissent parmi eux. Ils sont hiérarchisés. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est ça. Mon frère, ma soeur, la conduite du Saint-Esprit est différente de la conduite dénominationnelle. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Le Saint-Esprit, c'est la parfaite volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dirige son peuple selon la révélation. Et la révélation, c'est la volonté de Dieu parmi vous. Amen. Dévoilée. Amen. C'est ça. Et la révélation apporte la vie. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la révélation, là il y a la vie. Amen. C'est ça. C'est vrai. Oui. C'est pourquoi Dieu est
la conduite de l'homme. Oui. Dieu est les dénominations. Amen. Aucune dénomination n'ira jamais à l'enlèvement. Amen. Personne. Amen. Oui. Quand je parle de dénomination, je parle du système. Oui. Amen. C'est le système que Dieu refuse. Parce que le système, c'est la pensée de l'homme en fait. Amen. Or, Dieu n'agrée pas la pensée de l'homme. Non. Amen. C'est pourquoi Dieu parle à l'individu de sortir. Vous savez, la dénomination ne se laissera jamais conduire par le Saint-Esprit. Amen. Jamais. Parce que c'est justement le système établi qui chasse dans le Saint-Esprit. Et facilement vous glissez dans la dénomination sans le savoir. Je ne parle pas des signes, je ne parle pas des miracles, je ne parle pas des prophéties. Il y en a dans la dénomination. Il y en a. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit ici de la conduite du Saint-Esprit, de la souveraineté du Saint-Esprit au milieu d'un peuple. Amen. Amen. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est la révélation. Là, il faut être des Abel qui se laissent conduire par la volonté de Dieu. Amen. Mais les Caïens, ils conduisent toutes les choses, la manière dont eux, ils pensent être justes. Et aujourd'hui, Caïn est typifié par la dénomination. Un type de l'adorateur charnel. Un type de l'adoration intellectuelle. Un type de l'adoration théologique. Et Abel aujourd'hui est typifié par l'adoration spirituelle. Un type de l'épouse. Un type de quelqu'un qui est né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu et conduit par Dieu dans toute la vérité. Amen. C'est ça que typifie Caïn et Abel aujourd'hui. Amen. Les deux semences existent aujourd'hui. Jusqu'à la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Où Dieu est en train de rassembler les Abel sous la conduite typique du Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit régnera au milieu des Abel. Seulement le Saint-Esprit dictera la loi au milieu des Abel. Au milieu des Abel, il n'y aura ni la pensée de l'homme, ni la volonté de l'homme, ni la conduite de l'homme, ni la décision de l'homme. Non. Amen. Au milieu des Abel, seulement le Saint-Esprit dirigera toutes choses. Et le Saint-Esprit viendra toujours en conformité avec la parole révélée. Amen. Parce que la dénomination utilise la parole non révélée. Oui. Ils ont la lettre. Oui. Donc ils ont la loi en fait. Mais ils n'ont pas la vie de la lettre. Oh, la vie de la lettre, c'est ça la révélation. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple entre la loi et la révélation. La loi disait, si quelqu'un commet un adultère, vous l'attrapez, vous lapidez la personne, non? Oui. Jean 8, non? Oui. C'était ça, la loi, la lettre. Mais la révélation de cette écriture, c'est ce que Jésus lui-même a apporté. Quand les pharisiens ont attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère, maître, nous savons que tu dis toujours la vérité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Moïse nous a dit, de tels cas-là, on lapide. La lettre. Voici ce que Moïse nous a dit pour de tels cas. Toi, que dis-tu? Amen. Amen. Vous voyez qu'il s'appuyait sur l'écriture. Et personne ne peut contredire l'écriture. Donc quand on parle de l'illumination là, ils vous appuient tous sur les écritures. Mais ils n'ont pas la vie même de l'écriture qu'ils sont en train d'annoncer. Amen. Ils ne l'ont pas. Ils ont seulement la lettre. Mais ils ne comprennent même pas. Ils n'ont pas la révélation de la parole qu'ils utilisent. Amen. Alors Jésus a dit ceci. Que celui parmi vous qui soit sans péché soit le premier à prendre la pierre à jeter sur cette femme. Ça, Moïse ne l'avait jamais dit. Amen. Moïse n'avait jamais dit ça. En même temps, ça ne contredisait pas ce que Moïse avait dit. Gloire à Dieu. Moïse n'avait jamais dit ça. Mais quand Jésus a dit ça, ça ne contredisait pas ce que Moïse avait dit. Sinon, il aurait dit, ah, toi tu contredis Moïse. Non. Jésus a apporté la vie à la lettre que Moïse avait dit.
En d'autres termes, Jésus voulait leur dire, oui, Moïse a dit ça. Mais en réalité, celui qui est digne de lapider, c'est celui qui n'a jamais commis quoi que ce soit. C'est ça la vie qu'il y a dans cette loi. Est-ce que l'Église comprend? C'est ça la révélation de la parole. Donc Jésus a apporté la révélation de la parole. Et devant la révélation, ils se sont venus. Et pourtant ils savaient que c'était des pécheurs. Mais ils ne s'en empêchaient pas de condamner les autres. Donc on se retrouvait avec les pécheurs qui lapidaient notre pécheur. Mais dans l'esprit de la loi, ne devait lapider que celui qui n'est pas coupable. Donc Jésus a apporté la révélation, la vie à la lettre que Moïse avait apportée. Donc la dénomination est comme ça. Ils vous citent des Écritures, mais ils n'ont pas la révélation des Écritures qu'ils citent. Ils appliquent la connaissance charnelle, intellectuelle au verset biblique. C'est pourquoi ils sont morts. Et Dieu ne s'y trouve pas. Soyons des abeilles. C'est-à-dire, recevons la révélation. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit l'Église. Amen. Je crois qu'il nous a agréés dans cet endroit. Faisons tout pour ne pas l'attrister, de ne pas l'irriter. Alléluia. Respectons-le. Suivons sa conduite. Nous tous, la chair jusqu'au dernier banc, nous lui sommes tous soumis ici. Ici, c'est lui qui règne. Jésus est le roi de nos cœurs. Il est le roi de nos âmes. Nous voulons sa conduite. Pas la mienne, mais la sienne. Quand je me tromperai, attendez voir ce que je viens ici. Vous demandez pardon. Et si c'est pour ça que vous voulez me quitter, dans la paix. Oui, c'est ça. Nous voulons la conduite du Seigneur. Nous voulons le servir comme lui le veut. Nous voulons la révélation. Nous voulons être des abeilles. Amen. Ce matin, il y a les deux semences. Il y a les Caïns et il y a les abeilles. Comme je l'ai dit vendredi, je veux croire qu'ici nous sommes tous des abeilles. Amen. Je refuse d'accepter qu'il y ait des Caïns ici. Amen. Le signe des Caïns aussi, c'est que Dieu instruit, mais il ne veut pas écouter. Oui. C'est un signe aussi. Quand vous résistez à la parole de Dieu, posez-vous des questions. Vous êtes un Abel ou vous êtes un Caïn? Parce que Dieu est venu conseiller Caïn. Oui. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. En d'autres termes, fais comme lui. Je t'agréerai. Mais si tu continues à faire mal, le péché se couche à la porte. Donc, en d'autres termes, comme j'ai dit vendredi, c'est nous qui dressons même le lit au péché. Quand nous résistons d'obéir à la parole de Dieu, alors le péché se couche à notre porte. C'est-à-dire à la porte de notre cœur, il est là. Il est installé, quitte pas. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Or, si tu obéis, tu relèves ton visage. Mais si tu n'obéis pas, le péché s'allonge là. Il le couche à ta porte. Mais quand même, toi, domine sur lui. Amen. Dieu dit à Caïn de dominer sur le péché. Dieu est bon, frère. Dieu instruit Caïn. Parce que Dieu ne veut pas la mort même de Caïn. Quand même, malgré que Dieu sache que Caïn n'a rien pour croire. Mais quand même, Dieu se donne de la peine d'instruire Caïn, de lui donner la parole. Amen. Frère, mon frère, ma soeur. Dieu a montré à Caïn la voie. Mais comme Caïn n'avait rien pour croire, Caïn a persévéré dans son entêtement. Les enfants de Dieu ne s'entêtent pas face à nous. Nous pouvons faire ce que nous pouvons faire, mais quand la parole de Dieu sort, vous savez, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit oui, ça c'est Dieu. Et tu arrêtes. Tu n'as pas la force, tu tombes, Seigneur, viens-moi en aide. Ta parole est vraie, mais je n'arrive pas. Aide-moi, je ne veux plus continuer là-dedans. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Jérémie 8. Vous vous souvenez de Jérémie 8? On a oublié. Quand mon ton s'est relevé. Oui. Amen. Je te bénisse, mon frère Élie. Amen. Je sais que beaucoup vous avez oublié. Amen. Alors on me regarde. Amen. On a vu Jérémie 8 ici plusieurs fois. Oui. Pourquoi ce peuple s'égare-t-il dans de perpétuels égarements? Amen. Détourne-t-on sans revenir? Oui.
tombe sans se relever? Pourquoi ce peuple de Jérusalem persiste-t-il dans de perpétuels égarements? À beau parler, à beau parler, à beau parler, à beau parler. Pour finir sur le verset 20 qui va s'accomplir. L'été est, la moisson est, et nous ne sommes. Vous oubliez vite, hein? Nous sommes là pour être sauvés. Amen. 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 Le signe d'un Abel, c'est qu'il reçoit la révélation. Amen. Le signe d'un Caïn, c'est qu'il rejette les instructions de Dieu. Maintenant, toi-même, regarde-toi ce matin et classe-toi dans ta lignée. Ce n'est pas moi qui te classe. Amen. Qui est Abel? Amen. Je veux voir les mains levées des Abel. Amen. Bon, si tu es Abel, lève-toi. Parce qu'on va adorer. Si tu es Caïn, reste assis. Ça c'est sûr, tout le monde va se lever, ça c'est sûr. Mettons-nous debout, nous allons adorer notre Dieu.